Bonjour, c'est Fred Boot, et aujourd'hui je vous parle de Faerie Noire, le jeu de rôle que j'ai créé avec Johan Krebs. Dans Faerie Noire, on incarne des elfes, des orques, des gnomes, des nains ou encore des créatures à cornes un petit peu bizarres dans un univers de films noirs français des années 50-60, c'est-à-dire ces films à la Audiard ou à la Simonin comme Touchez pas au Grisby, Le Cave sur le Bif, ou encore, pourquoi pas, les tontons flingueurs ou Razia sur la chenouf. Dans Faerie Noire, les joueuses et les joueurs, qu'on appelle les marioles, vont jouer des rejetons. Les rejetons, c'est le petit nom donné par les humains aux elfes, aux nains, aux orques, aux gnomes et aux créatures à cornes un peu bizarres, qui sont apparus durant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, dans les villages en ruine. En fait, ces créatures surnaturelles ont été éjectés de leur royaume de légende et ont dû s'adapter à la société humaine moderne. Et pour cela, ils se sont développés principalement dans le milieu de la pègre. Mais alors, vous allez me demander, mais Fred, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre de règles Faerie Noire? Eh bien, on trouve absolument tout ce qu'il faut pour jouer. Donc, on a d'abord une petite introduction pour expliquer l'arrivée des rejetons dans le monde des humains, puis on a un explicatif rapide du système de règles, la création des personnages, la création des marioles. Les marioles, c'est le nom que l'on donne aux personnages joués par les joueuses et les joueurs. Cette création, elle peut se faire en 20 secondes, vraiment. C'est très 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 rapide de créer un perso dans Faerie Noire. Puis après, on a l'explication des règles, l'explication des capacités, l'utilisation des cartes, car dans Faerie Noire, on n'utilise pas de dés spéciaux, pas de dés 20, on n'utilise même pas de dés 6, on utilise un paquet de cartes à jouer classiques, 54 cartes. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour gérer les points de vie, les actions spéciales, ainsi que l'utilisation de la magie que l'on appelle la sauce. On envoie la sauce dans Faerie Noire. On a la castagne, donc, qui explique tout ce qui est baston, etc. Un petit exemple pour ceux qui n'auraient pas pigé les règles. Et puis, l'évolution des marioles dans la société humaine. Quelques règles pour les courses-poursuites en bagnole. Et le fric et la horse. La horse, c'est le nom de la drogue que peuvent utiliser les humains qui veulent faire usage de la magie. Les gagne-pains, ce sont des archétypes, ce sont les métiers qu'auront vos personnages durant l'aventure. Il y en a 14 dans le livre, mais vraiment on peut en créer plus. Je vous invite même à en créer encore, à les partager avec les joueurs, à les partager avec nous. C'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive. On a ensuite les rejetons. Les rejetons, ce sont les créatures fantastiques que l'on joue dans le jeu. On a donc les pointus, les gravos, les nabos, les galibots et les dahus. Et pour chaque type de créature, on a un descriptif physique, culturel et au niveau aussi social, leur place dans la société humaine. C'est très synthétique, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir les incarner dans le jeu, tout est là. Nous arrivons au chapitre sur le milieu, sur la pègre. Dans Faerie Noire, on peut créer son propre gang sans aucun problème, mais on vous a mis quand même 4 exemples de gangs un petit peu plus véloces. Donc le clan des Irlandais, le gang de l'Olympe, avec Mama Veritas, le réseau Milord, le célèbre Milord, le génie du mal, et les masques de Belleville. Donc vous allez, je pense, pouvoir bien vous amuser aussi avec tous ces troublions. Ensuite, on a le scénario, le gros scénario de 35 pages que je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas spoiler. Dans ce scénario, les marioles doivent réaliser le casse d'un casino normand, d'un grand casino normand, avec tout son lot de suspense, de joie et de tristesse. Je passe très très vite vers la partie, dans la partie annexe. Dans la partie annexe, on a un tableau qui rappelle l'utilisation détaillée de la magie, des cartes rejetons et des cartes gagne-pain qui sont un peu l'équivalent des fiches de personnages. Il suffit de superposer 2 cartes pour tout de suite avoir toutes les capacités de votre personnage devant vous. Et puis un générateur de personnages ici, c'est-à-dire en un coup d'œil au débeauté, on peut vraiment créer son personnage durant l'aventure, un PNJ, tout ce que vous voulez. C'est très 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 utile pour le jeu. Un petit dico d'argot que vous pouvez utiliser. Franchement, ça fait toujours bien peut-être de parler un peu de gnôle, de bibine, de frangine, d'asticoté, de boxon et d'autres michetons. Et en petit bonus, un
très très court mini pitch scénario qu'on vous offre en plus. Et une invitation enfin au site Faerie Noire, sur lequel vous trouverez toutes les actualités, mais aussi tout plein de bonus, de scénarios à venir. Voilà, donc n'hésitez pas à venir autant que possible. Et aussi la 4e de couverture. Faerie Noire existe en 3 formats. Il y a d'abord le format que j'ai appelé Deluxe. C'est un format en fait en couverture rigide avec un dos cousu pour le faire très très résistant, un papier assez épais et ainsi qu'un pelliculage en peau de pêche doux au toucher. Et cette version coûte 16 €, sans compter bien entendu les frais de port. On a la version que j'ai appelée classique. Cette fois, c'est une couverture souple. Le papier est un petit peu moins épais, mais reste quand même de bonne facture. C'est plus un objet peut-être pour le transport ou des choses comme ça. Et il est vendu 8 €, sans compter les frais de port aussi, sachant que ces ouvrages ont exactement le même contenu et font 160 pages intérieures, noir et blanc comme vous pouvez le voir. Et enfin, la 3e version, c'est évidemment le PDF qui, lui, sera vendu à 5 €. Mais, pour tout achat de la version papier, vous aurez bien entendu le PDF gratuitement. Ça sera offert, évidemment, avec. Pour commander Faerie Noire, il faut passer directement par moi. Donc vous m'écrivez un petit mail sur fredboot, FREDBOOT, @gmail.com et je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour pouvoir recevoir le livre dans les meilleures conditions. Eh bande de caves, vous attendez quoi pour jouer?